Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va s'attaquer à du sérieux. On va refaire un moteur de Subaru pour un ami, Erwan, qui est en attente depuis un petit moment. On attendait les pièces, on attendait certains trucs. Donc là, première partie, on va faire l'embiellage. Donc je vous montre ça, ça va être assez rapide. Donc j'ai placé mon vilebrequin, donc c'est un vilebrequin de Subaru STI 8 japonaise. Donc on va remonter ça sur un moteur pour un Forester, pour réhabiliter un Forester qui a un moteur cassé, avec une bonne fiabilisation. On part sur un bloc de STI 6. Alors certains ça leur parlera pas, c'est un moteur pour les versions GT en fait, pour ce qu'on appelle chez nous une Subaru Impreza GT. Et la STI 6, bah, du coup c'est la dernière version des STI, puisque à l'époque au Japon ils avaient déjà des versions STI. Nous les nôtres sont arrivés uniquement en 2002 avec la version 7, donc c'était déjà la caisse de WRX, donc ça c'est une 8 par exemple, mais la version 7 c'est la version avec les feux ronds devant. Donc STI 6 version GT japonaise, un petit peu optimisée par rapport à ce qu'on avait nous chez nous. Le bloc, on va pas se mentir, il est identique à tous les blocs 2 litres non STI européenne, c'est-à-dire que c'est un open deck au lieu d'être un semi-close, donc il n'a pas les renforts en haut des cylindres, en tout cas il les a pas tous. Et sinon ça se passe surtout au niveau des culasses, la différence, on a des ressorts de soupape un petit peu plus durs, donc du coup ça permet de prendre un petit peu plus de tours. À la base le but c'était de mettre un turbo japonais dans le style de la bleue qui est derrière moi, qui a un VF 26 si je dis pas de bêtises, VF 28 je me rappelle plus, je veux pas dire une bêtise, donc voilà. Voilà, donc comme je disais, version STI 6 avec des culasses un tout petit peu modifiées. Ils voulaient mettre un turbo différent, un petit peu plus gros, pour pouvoir prendre les tours, avoir plus de puissance. Au final, ce projet-là n'a pas abouti parce qu'il aurait fallu une reprog. Une reprog avec un boîtier hybride, donc il aurait fallu une poulie d'arbre à cam de WRX, une poulie de vilebrequin de WRX pour faire un écu, un boîtier électronique hybride entre Forester et WRX. Donc avec un boîtier électronique de WRX, sauf qu'au final c'était beaucoup de modifs, beaucoup de frais pour pas grand chose, parce que finalement c'est une voiture, ça va être un daily, ça va être pour tous les jours. Donc est-ce que ça valait le coup autant d'investissement? Je suis pas sûr. Là on repart sur un bloc, donc le bloc est en attente, il est ici, ça fait quelques temps qu'il est là, il est protégé, il est tout graissé, il n'y a pas de souci. Donc on est parti pour faire l'embiellage. Donc je vais mettre la caméra sur pied et je vais vous montrer ça. Alors on commence très simple, là je l'ai mis sur le tour, je vous montrerai après pourquoi. Déjà pour le démontage c'est plus simple, parce qu'il n'y a pas besoin de le tenir à l'étau, de l'abîmer ou quoi que ce soit. En face j'ai comment ça s'appelle, hop, sur la poupée mobile j'ai mis une pointe à roulement, voilà, c'est pas une pointe fixe. Et là j'ai débloqué toutes les têtes de bielle, oui parce que ça c'est la tête, alors que bizarrement on regarde une bielle comme ça. Donc c'est la tête de bielle, ça c'est le chapeau de bielle, et j'ai démonté toutes les têtes de bielle, je les ai débloquées, c'est du 12 tout bêtement. Et donc là donc je les ai identifiées, 1, 2, 3 et 4. Ça c'est pour le remontage, pour savoir où elles vont. Et là le but du jeu c'est de faire, on va faire un petit peu de métrologie, donc ça je vous montrerai après. Et puis surtout on va changer les coussinets de bielle par des coussinets renforcés. Donc pour l'instant c'est démontage.
Voilà, donc j'ai positionné le comparateur sur la portée là c'est quoi? C'est la portée du joint speed pompe à huile. Donc on va mesurer au comparateur. Donc lui il est au centième de millimètre. Voilà. Alors je vais vous montrer d'abord. Je vais le faire tourner, d'accord? Et en le faisant tourner, on va regarder s'il y a du faux rond. Je vais faire un tour entier, donc je commence en haut. Alors on va pas forcément le voir tourner, mais voilà. Donc je sais pas si vous voyez, au niveau du faux rond, on a à peu près, sachant qu'il est gradué de 0,01 mm, j'ai à peu près 0,0, si je me mets en face, allez on va dire 0,015. Donc j'ai 15 millièmes. J'ai 15 millièmes de millimètre sur la portée, donc on sait que le vélo il est absolument nickel. Donc ce que je vais faire la même chose sur cette portée là. Ensuite sur chaque portée, hop, sur chaque portée qui vont aller sur les coquilles de moteur, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et après, bon, sur le joint SPI, c'est vachement moins important parce que là, il n'y a pas de portée, c'est un joint. Mais je le ferai quand même. Donc, je vais faire ça tranquillement. Et puis, s'il y a un gros problème, je le montrerai à la vidéo. Si je le montre pas, c'est vraiment que ce sera nickel. Et que tout est OK, tout tourne super rond. Voilà, donc ça n'a pas d'intérêt que je vous remonte 5 fois la même chose. Donc, je vais faire ça. Et puis, on revient pour la suite. Très bien, donc maintenant qu'on a tout démonté, que j'ai vérifié toute ma concentricité, tout le fait que ce soit bien, ça tourne bien rond, que ce soit pas décalé, que ce soit pas trop usé, on va pouvoir s'attaquer au coussinet de bielle. Alors le coussinet de bielle, qu'est-ce que c'est? Donc là on est sur la bielle numéro 1. Le coussinet de bielle, qu'est-ce que c'est? Une fois qu'on a désassemblé le chapeau de bielle avec sa bielle, on voit le coussinet. Donc là, je vais prendre un petit chiffon, on est dans la poche, non, je l'ai posé. Donc on disait le coussinet de bielle. On voit que là, il est quand même vraiment, il est pas mal du tout. Vraiment, il n'est pas usé. Donc on l'enlève, alors c'est vraiment très très simple à faire. On le décale sur le côté. Sur la bielle, on fait la même chose. On le décale sur le côté, tout simplement, et il s'en va. Ensuite, on observe l'emplacement dans la bielle où va se situer le coussinet. Donc faut pas qu'il soit rouillé, faut pas qu'il soit marqué. Donc là je passe mon ongle, là c'est que du sale, hein. Donc là je passe mon ongle, il n'est pas abîmé, il manque pas de matière, on est plutôt bien. Donc comme on est bien, on va pouvoir passer à la suite. La suite c'est quoi? Hop, la suite c'est ça. Donc performance, bearing. Ah ouais, il y a un autre truc qui serait sympa à faire aussi. D'ailleurs, je vais le faire avant. Hop, on revient un tout petit peu en arrière. Je vais vous montrer ça. On va sortir. Alors, je fais une petite pause et on revient. Voilà, donc je suis allé prendre ça. Donc ça, c'est un palmer. Et en fait, je vais mesurer le diamètre du maneton. Voilà, le but du jeu, c'est de ne pas le marquer, bien sûr. Et il devrait faire autour de 52 avec une marge, avec une tolérance. Donc là, on est à 51,97. Donc sachant qu'un tour ça fait 0,5. Donc 51, j'ai fait un demi-tour 51,5, j'ai refait un demi-tour, on rajoute 51,5, donc 51, hop, 6, 7, 8, 9, 51,95 et donc on est à 51,98. 51,98,5, 51,985. Donc voilà, donc on est complètement dans les tolérances. Donc ça j'ai oublié de le montrer, je l'ai fait tout à l'heure, donc je l'ai fait sur chaque. Par exemple on va prendre un autre à côté. Hop, l'avant-dernier par exemple. Hop, et là on est sur du... Voilà, on est quasiment pareil.
On est quasiment pareil. On est sur du... je sais pas si on voit. On est sur du 51, 80... 98, 6 à peu près. Donc voilà, on sait qu'on est bien. Au niveau de la tolérance, on est plutôt bien. J'ai fait la même chose pour les paliers de vélo. Donc là, c'est pas la même taille, c'est plus gros. Voilà, on serre pas, on force pas, on ne marque pas. Faut vraiment que ça vienne lécher. Voilà, faut que ça vienne lécher. Et là, on est sur du 60. On est censé faire 60. Et je fais, je sais pas si on voit, je fais 59, 99. 99, donc c'est pareil, au niveau des tolérances, on est bon. Donc, je sais pas si on voit, il y a une encoche ici. Et sur mon coussinet, j'ai une encoche ici. Donc l'encoche, elle va aller dans l'encoche. C'est vraiment tout bête à faire. C'est pas compliqué. Voilà. Une fois que c'est en place, ça donne ça. On fait la même chose sur le pied, sur le chapeau. Hop, on le met bien en face. Tac, on enfonce à la main. Et après, on s'assure qu'il soit bien centré ici. Qu'il ne dépasse pas d'un côté ou l'autre. De toute façon, au montage, ça va se centrer, mais bon. Donc, pour le premier, on vérifie en le réassemblant que ça vienne bien à fleur. Voilà. Donc là, on est bien. Pas de souci, il vient bien dedans. Et donc là, vu qu'on est sur le numéro 1, c'est le vis. Vu qu'on est sur le numéro 1, ok, très bien. Très bien. On ne s'est pas trompé de taille, on est sur la taille standard. Il n'y a pas eu de réparation, il n'y a pas eu de réalisage, donc on est bien. À partir de là, comment qu'on fait? Eh bien, comment qu'on fait? Hop, ça c'est quoi? Ça c'est les vieux, ouais, faut que je fasse de bêtises, moi. Hop. Non, ça c'est les neufs. Ok. Donc, on prend ça. Lubrifiant pour remontage moteur. Et là, le but du jeu. Donc, je sais pas si on voit, mais hyper collant. Donc ça, quand on en a sur les doigts, c'est un peu la merde, mais on n'aura pas le choix. Et le but du jeu, je sais pas si on voit, c'est vraiment... voilà. Et le but du jeu, c'est qu'il y en ait tout le tour. Et ça, c'est du lubrifiant de remontage. Hop là. Et ça sert à garder du lubrifiant tout le tour, vraiment partout, pendant tout le temps où le moteur sera stocké et pas utilisé. Parce que sinon, si on met de l'huile normale, on va être embêté, dans le sens où eh ben, l'huile normale, elle va couler, elle va dégouliner en bas du moteur, et puis on va se retrouver avec un moteur pas lubrifié de manière optimale à la première mise en route. Et c'est pas forcément super pour le démarrage, quoi. C'est qu'il va tourner un peu à sec, entre guillemets, j'exagère, mais ce sera pas l'idéal. Donc, hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, et hop. On reprend, voilà, c'est cela les jeux. On reprend donc les vis de bielle. Hop, un petit peu d'huile, ça c'est de l'huile moteur hein, que j'ai mis là-dedans. Ouais. Un petit peu d'huile moteur, on les remet en place. Les deux, alors là on voit pas forcément ce que je fais. Hop. Voilà, un petit peu fastidieux, c'est pas très intéressant à voir. Et
après ça, une fois qu'on a fait ça, donc on approche bien, hein, on serre, voilà, on s'assure que il n'y a pas de jeu avec des bruits bizarres. Donc là, je monte et je descends. Hein. Voilà. Pareil, au niveau de ce jeu-là, là, dans ce sens-là, ça se mesure avec un jeu de cale, avec des comme on a déjà vu pour le jeu aux soupapes. Donc pareil, on le glisse là sur le côté et on mesure une fois que la bielle est bien serrée, bien en place. Donc ça, on le fera après. J'irai chercher les valeurs. Et là, pour le serrage, c'est 52 Nm. Donc je vais aller chercher la clé dynamométrique et on va serrer ça au couple. Donc, moi, elle fait les deux. Elle fait Nm et pound par feet. Mais on s'en fiche de ça. Donc là, je suis à 50. Je suis réglé à 50. Je ne sais pas si on le voit là-haut, le 50. Et on a dit que c'était 52. Donc, 51, 52. Hop. Là, il est réglé sur 52. Ça paraît pas énorme. Mais c'est bien la valeur qu'il faut. Voilà. Ça fait quand même 5 mètres kg. Hein. Et d'une. Et de deux. Donc là, on a fait notre première bielle. Et on va recommencer ça 4 fois. Avec la deuxième. Et avec la troisième. Et avec la quatrième. Et toujours avec notre lubrifiant de remontage. Et quand on aura fini ça, et ben on aura fini quasiment tout notre équipage mobile, l'embiellage, vilebrequin, coussinet, tout ça ce sera neuf. Bien sûr, il manquera les coussinets de vilebrequin de palier, de vilebrequin. Donc ça, on verra après parce que ça va se mettre sur le bloc directement. Donc je vais faire ça 4 fois. Hein. On a vu comment ça se passait une fois, on va pas recommencer. Et puis je reviens quand c'est fini, on fera le jeu ici là. Voilà, donc on va mesurer le jeu ici, là, qu'il y a de chaque côté. Donc, le jeu, il doit être compris entre 0,07 mm et 0,33 mm. La limite étant de 0,4. À 0,4, on change la bielle ou on change le vilebrequin. Donc, 0,07, alors là, on va rien voir à la caméra, bien entendu. C'est celle-ci. Donc, 0,07, elle rentre, donc elle n'est pas trop serrée. Si elle rentre d'un côté, elle rentre de l'autre, hein, forcément, puisque on peut bouger de droite et de gauche. Et donc, je vais aller directement 0,07, elle rentre. Et on a dit que la limite, c'était entre 0,7 et 0,33, le fonctionnement normal. Et 0,40, la limite au-delà de laquelle il faut changer. Là, j'ai pris la 20, donc 0,2. Et la 20, elle rentre pas. Donc, on est entre 0,07 et 0,20. Alors, je ne sais pas exactement connaître la valeur exacte. Là, bon, on va essayer de regarder, mais en fait, en vrai, on s'en fiche un petit peu. Ce qu'on sait, c'est qu'on est dans les tolérances largement. Donc là, la 0,15, elle aurait tendance à passer. Ouais, la 0,15, elle y va. Donc, on est entre 0,15 et 0,20. Et encore, elle y va juste. Hein. Elle y va peut-être même pas. On va essayer la 0,10. Ah, la 0,10, oui, elle y va. Ok, pas de problème. Elle va bien jusqu'au fond. Elle va bien jusqu'au fond. Ouais. On va essayer la 0,15. Celle qui est juste après. Ah si, elle y va la 0,15. Donc on va essayer. On va essayer 10 plus 7. On va essayer 0,17. 0,17. Ouais, on commence à être à la limite. Hein. On va essayer 0,18, allez. Hop, donc la 0,10 et la 0,08. Voilà, donc là, ça y va plus. Donc on a 0,17. Donc on est largement bon. Donc on va faire la même chose pour chaque. Hop, on tourne dans l'autre sens si on peut. Hop. 0,17, elle passe. On va réessayer 0,18. Ça se trouve. Ah non, 0,18 elle passe, pardon. Moi je vais aller direct à la 0,20. 0,20 elle force. 0,20 elle force. Ah non, c'était la 0,15, pardon. 0,15 elle force. 0,20, bon, elle y va pas. Donc on sait qu'on est bon aussi, hein, parce que si je mets la 0,7, elle y va sans problème.
Je sais pas si on voit. Ouais, si on voit, parce que j'étais sur celle d'à côté. Donc on va dire 0,9, 0,10. 10, on a dit que la 15, elle passait, donc on va essayer 18. Je crois que 18, c'est le premier que j'ai essayé. Ouais, 18, elle y va, mais ouais, elle est à forcer. Donc ça fait 0,18. Ensuite, on recommence sur la dernière. Hop, 0,18. Ah, elle a l'air d'y aller un peu plus facilement. Donc on va sauter, on va aller à 0,20. 0,20. 0,20, elle y va. Tiens, on en a une petite différente. On va essayer. Donc 15 plus 7. Allez, on va essayer 0,22. Ah, 0,22, elle y va pas. Donc on a 0,21 quoi. Voilà, à la louche, on a 0,21. Donc on est toujours bon, hein, on est entre 0,7 et 0,33, donc on est largement bon. Voilà. Et on va finir. Hop, on va rien abîmer. Hop, elle touche là, elle touche là, elle touche là. Voilà. Et on va se faire la dernière. On va commencer à 0,15. Voilà, la 4. On a dit quoi? Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la 0,20. Allez. Ah, la 0,20, elle y va aussi. Donc on va aller chercher 15 plus 7. 15 plus 7. Hop. 15 plus 7 égale 22. Et 22, elle y va pas. Ou vraiment à forcer. Allez, 0,22. Donc on est bon. Donc là au niveau des jeux, on est tout bon. Le bloc est bon. Enfin le bloc. L'embiallage est bon. Donc maintenant, on va chercher à remonter ça dans le bloc moteur. Donc je vais aller chercher les... Comment ça s'appelle? Les deux coquilles. Donc on va changer d'établi. On va aller à l'autre établi. Je vais récupérer mon embiallage. Et récupérer les valeurs de serrage, l'endroit où on doit mettre la pâte à joint, mais ça je vous montrerai sur place.